Nous sommes dans un pays de droit et lorsque quelqu'un tombe sous le coup de la loi, il faut passer par les procédures normales pour l'interpeller et le présenter à la justice. La manière dont le frère Rouvi a été pris, c'est comme un kidnapping et c'est ce que tout le monde dit. Donc, quand cela se devait, il devrait, c'est-à-dire, je veux parler de l'État béninois, devrait passer par la procédure normale, l'Interpol, on l'interpelle. Il nous vient à l'esprit que frère Rouvi a eu la chance de revenir au Bénin parce qu'il pouvait disparaître. Il pouvait disparaître, comme tant d'autres, comme Daïmbo, comme tant d'autres. Donc, il serait bien que le gouvernement en place fasse les choses comme cela se doit dans un pays de droit. Vous savez, tout pouvoir craint celui qui dénonce, et celui qui dénonce les choses vraies. Et comme vous pouvez aussi l'entendre sur les réseaux et dans l'actualité, on dit qu'il y a des proches du chef de l'État qui filaient des informations. Donc c'était des informations vraies. Et si tant est que ces informations sont vraies, alors il est à craindre. Parce que quand on donne des informations qu'il ne fallait pas à des moments donnés, il y a tout gouvernement qui tremble. Voilà. C'est pourquoi je pense qu'il était craint. Maintenant qu'il est dans les filets de la justice, ceux qui lui filaient les informations, peut-être on va les intercepter et puis, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas rester ici et dire tout de suite que peut-être que le gouvernement togolais n'était pas au courant. C'est la manière de procéder qui n'était pas la juste manière. Nous attendons, puisque nous n'irons pas vite en besogne. Il faut faire ces enquêtes avant de pouvoir parler. Donc, nous attendons la réaction du gouvernement togolais pour savoir si le gouvernement togolais était au courant et pourquoi est-ce qu'on n'a pas procédé de la manière juste, pourquoi qu'on n'a pas suivi la vraie procédure et que ça a été procédé comme un kidnapping. C'est au fait ça la question qui reste posée. Et par rapport à ça, je vais loin en disant que tous les Béninois en exil, les opposants en exil pour quelque raison que ce soit, doivent forcément craindre qu'à tout moment on peut les prendre, donc ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Il a été arrêté, même si les conditions ne sont pas remplies par nos autorités. Et pour moi, ça ne veut rien dire. Ce qui est sûr, il est déjà dans la main de la justice. Et je profite pour lancer un appel aux jeunes de faire beaucoup attention. Je dis de faire beaucoup attention. Je suis musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, si vous voulez parler, il faut tourner la langue plusieurs fois. Si vous voulez parler, il faut savoir que les gens vous écoutent. Ceux-là qui vous écoutent, est-ce qu'ils sont contents de ce que vous êtes en train de dire? Pour vous vivre, les gens sont contents d'écouter ce qu'ils racontent. Moi, à chaque moment, on envoie ces audios sur mon portable, mais j'avais peur. J'avais peur et c'est ça qui est arrivé. Mais je suis sûr que d'un moment à l'autre, il serait arrêté. Parce qu'il parle, mais des fois, il y a du mensonge dedans. Tout récemment, moi, j'ai écouté quelque chose. On dit que la famille de Talon a des problèmes avec la justice française. Le président Talon a une famille. Quelques jours après, ses parents sont arrivés, sa femme, les enfants. Donc tout ça là, ça gêne. Ça gêne. Donc on peut critiquer. Moi, je suis d'accord pour les critiques, mais des critiques objectives. Il ne faut pas mentir pour faire plaisir à la population. Moi, j'ai mon premier adjoint. Il critique le gouvernement, mais il n'a jamais insulté. Ça, je vous le dis. Je parle de notre président Moutawakil, imam de Calavi. C'est des critiques objectives. Il n'a jamais dit
S'il n'y a pas ça, la population n'a qu'à se soulever contre le gouvernement. Moutawakel n'a jamais dit ça, mais lui, notre frère là, tu écoutes les choses même, tu vas dire, mais celui-là est courageux. Moi, je le connaissais, je fais partie du SEC à Diavon, on a travaillé ensemble, mais je ne savais pas que c'est lui qui est devenu Ouvi. Mais lorsque j'ai vu la photo là, je suis étonné, c'est un jeune, plein d'avenir, un intellectuel qui doit réussir dans sa vie. Mais je ne sais pas ce qui l'a poussé à raconter des choses vraiment abominables. Des fois, il y a de vérité dedans. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. N'est pas bonne à dire, ça je vous le dis. Donc moi, je demande la clémence de la Cour. Je demande la clémence parce que c'est un jeune plein d'avenir. Il va faire combien de temps en prison? Donc tout ça là, ça me gêne. Et c'est pourquoi je dis clémence de voir ce qu'il faut faire. Lui tirer un peu les oreilles et le laisser. Je suis sûr, s'il sort maintenant, il ne peut plus raconter des bêtises. Il critique, mais les critiques qui ne sont pas fondées. Moi, j'ai donné l'exemple de mon premier vice-président. Il faut critiquer. Sinon, les autorités ne peuvent pas se corriger. Mais critiquer pour soulever la population. Dieu a interdit. Là où il y a des tueries, c'est ce genre de choses. Les choses qui ne sont pas vraies, on raconte ça sur les réseaux sociaux. Rwanda, mais c'est une radio qui a plus des milliers de morts. C'est une radio pirate qui raconte des choses. Les gens vont là-bas, ils racontent ce qu'ils veulent. Sortez pour vous manifester. Sortez pour marcher contre le gouvernement. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais c'est ceux-là. C'est ceux-là, les internautes, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux pour soulever la population. C'est ceux-là qui créent des problèmes. Donc pour moi, je demande pardon à nos juges, vraiment, de voir le cas. Hein, comme chez nous, on dit enfant, alors les rovios, alors on les d'envie. Donc je leur demande pardon. Moi, si j'attends ces chroniques, étant tête couronnée, ça me fait peur. Pourquoi? Je me demande le jour J où on va le maintenir debout, quel sera les pots cassés qu'il récoltera. Il y a un adage qui dit, quelqu'un qui vous supporte au-delà, le jour où vous êtes dedans, vous ne trouverez rien, personne. C'est ce jour-là qu'on doit analyser pour mieux aviser ses actes. Mais si on doit regarder tout ça là, nous allons mal agir. Donc par conséquent, je demande au chef d'État, chef du gouvernement, et chef suprême des armées, de lui accorder une chance, une grâce, et si possible, de le maintenir quelque part pour démontrer à tout le monde qu'il n'est pas le genre de personne que tout le monde pense de lui, que c'est un homme à cœur, c'est un homme qui a une bonne vision, que tous les rois du Bénin, par ma voix, nous supportons d'ailleurs, et que nous sommes derrière lui matin, midi et soir. Au nom puissant des entités suprêmes, maritimes, aériennes et ferroviaires, terrestres, nous lui demandons une fois encore la patience pour mieux conduire ce dossier. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde,
votre plateforme média Reporter Bénémonde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.